Bonjour à tous. Alors voilà, je vais, comme prévu, je vais faire mon gratin d'endives chicon en Belgique à ma façon, au jambon. Donc voilà. Alors là, j'ai commencé à faire. Là, ça fait déjà 10 minutes qu'elles sont cuites, qu'elles cuisent à la vapeur, mes endives. Donc j'ai coupé les extrémités et puis au niveau du cœur, j'en ai enlevé un petit bout parce que c'est là où il y a l'amertume. Donc je vous reviens après parce que là, il reste encore 15 minutes de cuisson. Parce que regardez, le couteau, il a du mal à rentrer, quoi. Donc quand il rentrera correctement, là, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est pas que de l'eau, en fait, c'est un bouillon de volaille que j'ai fait. Et dedans, j'ai rajouté 2 tomates, des oignons et de l'ail écrasé. Donc voilà, après, bon, on va les égoutter et puis je vous montrerai une petite technique pour les sécher un petit peu parce que sinon ça va rendre trop d'eau dans la béchamel après. Bon voilà, à tout à l'heure. Bon voilà là, au bout de 25 minutes ça devrait être pas mal. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de buée sur mon téléphone. Donc on va plonger le couteau et on va voir s'il y a de la résistance. Donc là vous voyez, ça rentre pas mal. Mais on va laisser encore... on va encore laisser 5 minutes. Bon voilà, les 5 minutes sont passées. Donc je vais vous montrer. Là vous voyez, ça rentre mieux. Il n'y a pas de souci. Donc là les endives sont prêtes, du moins pré-cuites. Donc là, hop, je vais les déposer dans un plat. Alors là, il y a 1 kg d'endives. De chicon, comme ils disent en Belgique. Donc vous voyez, moi j'ai oublié de mettre du citron pour garder la couleur jaune, mais c'est pas grave. Donc là je vais éteindre. Voilà. Donc en même temps, j'ai allumé mon four à 190 degrés. Donc pour les assécher, les endives en fait, pour qu'elles rendent encore un peu plus leur jus. Là vous voyez, elles ont déjà donné du jus quoi. Et ben là, je vais les mettre 10 minutes au four. Et comme ça, elles vont rendre un peu plus leur jus. Après, je les égouttrai correctement. Et puis, on passera à la béchamel. Bon, voilà. Les 10 minutes sont passées. Donc, je vais sortir les endives. Et vous voyez, elles ont rendu pas mal de jus, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, maintenant, je vais égoutter mes endives. Là, vous voyez, elles sont bien sèches. Là, je vais... Ah, pardon. Là, je vais goûter les dernières gouttes. Excusez-moi, pour la caméra, c'est pas évident de faire aussi. Et puis, là, vous voyez, je fais tomber les dernières gouttes. Et on va attendre un petit peu. Le temps que je fasse la béchamel. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer ce que je prends pour la béchamel. Et en fait, c'est pas une béchamel en fait.
C'est une béchamel, mais on va mettre de l'emmental à l'intérieur, donc ça s'appelle plus une béchamel, mais ça s'appellera une mornay en fait. Mornay, M-O-R-N-A-Y. Bon bah voilà, on va attaquer la béchamel que je vais transformer en mornay. Donc là il y a 50 grammes de beurre environ. Là 1 litre de lait, je vais mettre les 3/4. Là 50 grammes de farine environ. Et puis je mettrai du sel, du poivre et de l'emmental. Donc je vais vous montrer une fois que j'incorpore la farine dans le beurre, ce que ça donne pour faire un roux en fait. Bon, vous voyez, j'ai incorporé la farine. Ah, par contre, il faut remuer tout le temps au fouet, bah, forcément. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, je vais rajouter un peu de farine parce que pour moi, c'est un peu trop liquide. Je vous montre après. Bon, bah voilà. J'ai rajouté la farine, vous voyez. Ah, c'est pas évident. Donc, le roux, ça doit ressembler à ça, quoi. Vous voyez. Donc là, j'ai commencé à ajouter du lait, un petit peu, et je vais continuer. Et on l'incorpore petit à petit, tout en remuant énergiquement. Le feu est pas très fort, hein. C'est un petit feu, c'est le plus petit feu du piano. Là, vous voyez, ça commence à épaissir doucement. Là, vous voyez, il faut remettre du lait petit à petit, quoi. Là, je continue. Et vous verrez, il n'y a pas de grelots, quoi. Là, vous voyez, ça épaissit et ça épaissit, ça épaissit. Ça devient vraiment une belle consistance. Et on va monter jusqu'à mettre, je vous dis, les 3/4 d'un litre. Et je mettrai 1/4 du jus du bouillon de poule qui m'a servi. À cuire les endives à la vapeur. Et donc là, vous voyez, je remue énergiquement, toujours énergiquement, en bien et ça épaissit doucement. Et quand ça recommence à épaissir, on rajoute du lait jusqu'à mettre 3/4 de litre. Le sel, le poivre et la muscade, on le mettra à la fin. Juste après le gruyère, l'emmental râpé, pardon. Bon bah voilà, vous voyez, là j'ai mis tout le lait. Et maintenant je vais récupérer une petite louche et plus de bouillon de volaille que j'incorpore à ma béchamel. Bon, faut éviter de mettre les oignons ou l'ail, sinon ça va donner trop de goût en fait. Voilà. Et là, je continue à monter, à mélanger toujours énergiquement. Et là, vous voyez, sur les bords, ça commence à accrocher dur. Donc, il faut bien tout décrocher pour faire une sauce homogène.
Là, vous voyez, ça commence à épaissir doucement. Alors là, après, je vais mettre environ 50 grammes d'emmental râpé. Bon, j'ai que ça là chez moi, donc, mais avec du comté, c'est encore meilleur. Et puis, si vous êtes vraiment du Nord, vous pouvez rajouter à la place du maroilles, par exemple. Donc voilà, là j'ai rajouté le sel, le poivre et la muscade. Et maintenant je vais couper mon gaz complètement. Et puis on va procéder dans pas longtemps à l'assemblage. Bon bah voilà, là vous voyez, j'ai enroulé mes endives dans du jambon. Donc maintenant je vais mettre le reste de ma mornée dessus. Il faut que ça soit bien, ça nappe bien partout. Voyez. Bon, vous voyez, je vais prendre ma Véronique là. Ma Maryse, c'est comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Et je reviens. Bon bah voilà, j'ai tout mis dedans. Là je vais remettre encore de l'emmental. Ah, parce que comme dirait Caradoc dans Camelot, hein, le gras c'est la vie. Et forcément le fromage c'est du gras. Voilà, j'en mets un peu partout. À peu près pareil. Bon, on va dire qu'il y a environ 100 grammes de fromage dans la recette. Donc voilà. Et maintenant, j'avais préchauffé mon four à 180 toujours. Hein. Et maintenant, on va mettre le plat à cuire pendant 25 minutes, une demi-heure.